Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 13 mai, les grèves en cours se poursuivent sans incident. Le gaz et l'ameublement se joindront demain au mouvement. Monsieur Millerand refuse de recevoir Monsieur Marcel Laurent, secrétaire adjoint de la CGT. Rappelons que, ces derniers, différents parlementaires avaient déjà en vain demandé à M. Millerand d'accepter de causer avec la CGT. À tous, le président du Conseil déclara que l'attitude du gouvernement ne pouvait varier, qu'il avait décidé de n'accepter pour l'instant aucune entrevue avec la CGT et qu'il s'en tenait à cette décision. La journée fut hier assez paisible à la CGT et à la Bourse du Travail. Tous les militants étaient à leur poste et répondaient avec un calme parfait. La commission administrative de la CGT a arrêté les termes d'un manifeste constituant une décision à la décision du gouvernement. La CGT a reconnu d'autre part la nécessité d'adjoindre au mouvement de grève de nouveaux éléments. Il a été fait appel à la Fédération de l'ameublement pour que le travail cesse dans l'industrie du meuble. Les menuisiers du bâtiment étaient déjà en grève, comme appartenant à cette dernière fédération. Enfin, il a été décidé que les corporations d'éclairage seraient également appelées à cesser le travail. Comme l'électricité est déjà en grève, au moins nominalement, cette décision ne s'applique guère qu'aux travailleurs du gaz. La CGT a de plus décidé de faire appel à l'international syndical et de l'informer que les organisations ouvrières de France ayant commencé un mouvement pour obtenir la nationalisation industrielle des grands services publics, le gouvernement français a pris des mesures de répression à l'égard de la CGT, qu'il menace de dissolution. Cette attitude constitue un précédent dangereux pour le développement du mouvement ouvrier international. La CGT demande à l'international syndical de joindre sa protestation à l'action du prolétariat français, décidé à défendre son organisation de classe. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.